Bienvenue dans ma chaîne. Mon testament, c'est l'histoire de mon mariage. Ce que vous voyez en haut là, c'est l'entête de la première page, le préface de mon livre. Et le sujet, la suite du sujet, comment choisir son conjoint. Je ne prétends pas répondre à cette grande question. Et je ne peux pas vraiment donner de conseils sur la réussite. Je donnerai des conseils pour ne pas se faire avoir. Bon, parce que j'ai pas réussi mon mariage. Ma part de responsabilité, c'est la naïveté. Et je réponds à j'ai choisi cette question-là. J'ai beaucoup de sujets à aborder. Celui-là, parce que certains m'ont dit, bon, tu as mal choisi dès le départ. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Et après, vous direz si j'ai bien ou mal choisi. Et après, je vous donnerai ma conviction. Et donc, tout ce qui est social, c'est jamais à 100%. Alors, mon choix à moi. Donc, 6 points. Ou 6 conseils. En rouge, la faute que j'ai faite, ne la faites pas. Et en bleu, mon conseil. Premièrement, moi et la mère de mes enfants, on est issus du même quartier. Donc à l'idée qu'il faudra que tu connaisses ton conjoint, que ce soit du même milieu ou de la famille, etc. Ça prend plus. Si ça a pris avant, maintenant ça prend plus. Deuxième point, en fait, on a tous une programmation, c'est l'éducation, en résumé. Et au Maroc à l'époque, dans les années 70, 80 jusqu'à 2000, hein, le garçon est élevé soit un homme, pas un homme, c'est-à-dire la parole, pour lui le mariage c'est sacré, c'est à vie. Mais la fille en parallèle, elle est programmée différemment. Ah oui, oui, oui. Elle est remontée. Bien sûr, il n'y a pas 100%. Que quelqu'un ne vienne pas me dire, oui, chez nous, c'était pas comme ça. Oui, je vous crois. Mais ces familles-là sont comme ça. Et ça s'est propagé après. Ah oui, c'est ancestral, ça se propage. Pourquoi ça? Parce que c'est rentable. Les gens maintenant sont devenus matérialistes. Tout ce qui rapporte est bon. Donc la fille programmée, la mère de mes enfants a été violée. Et on lui bourre le crâne. Ne fais pas confiance aux hommes. Mange-le à midi avant qu'il te mange le soir. Il y a des expressions toutes faites. Hein. Et après, il y a l'hypergamie. Pour choisir un homme, c'est la famille qui choisit et ils choisissent l'homme par rapport à sa position sociale. C'est la hypergamie. Hein. Donc le conseil, c'est quoi? Toi qui m'entends, tu seras choisi selon ta position sociale, ou actuelle, ou à venir. Et donc tu vas attirer les mouches. Eh ben oui, fais-y gaffe. Quatrième point, ces gens-là, ce genre de famille-là, ils aguichent quelqu'un. Moi, j'étais allé jusqu'à... Ils m'ont pris par le passeport. Ouais, j'ai donné mes papiers, j'ai donné mes photos, j'ai donné mes diplômes. Et c'est là qu'ils ont fait leur gris-gris. Ne donnez pas vos affaires personnelles au premier arrivé. C'est difficile à doser, mais bon, sachez-le au moins. Et méfiez-vous des apparences. Ce genre de famille, par exemple, ils étudient l'homme. Moi, ils ont vu que j'étais plus ou moins dans la religion. Donc, ils me présentaient la fille avec un foulard. Quand je lui parle, il regarde les bouts de ses chaussures. Plus la soumission chimique trompeuse. Comme le caméléon, là. Il peut se transformer par rapport à où vous la mettez. Il est capable de tout. Hein. Donc, attention aux apparences. C'est comme la bouteille de parfum. Elle est belle, d'accord, mais ouvrez-la et sentez-la. Cinquième point, cinquième conseil, écoutez votre entourage, prenez conseil. Je ne vous dis pas de croire tout ce qu'on vous dit, mais quand vous entendez une information, vérifiez-la. J'ai été conseillé, moi. Et là aussi, c'est un grand sujet. Mais si vous conseillez quelqu'un, pareil, ne vous contentez pas d'un seul mot. Détaillez. Si vous voyez quelqu'un qui va se faire avoir, avertissez-le. Et sixième point, c'est ma conviction personnelle, je la partage avec vous. Hein. C'est quoi la meilleure rencontre entre conjoints?
C'est la rencontre qui vient spontanée, sur certaines valeurs partagées. Vous êtes dans un endroit, au travail, aux études, etc. Et il y a des hommes et des femmes autour de vous. Et bien sûr, vous allez voir qui est le patient, qui est le menteur, c'est qui est le filou, c'est en côtoyant les gens que vous allez voir leur vrai caractère. C'est ce qui m'est arrivé, moi. Euh, Là, je m'adresse à ma chère Laetitia. Si tu m'entends, tu étais plus sage que moi. J'étais victime de mon éducation, programmation. La programmation d'avant, elle tient plus. Changez-la. Votre programmation, surtout, vous avez été éduqué jusqu'aux années 2000. Si vous appliquez ce quoi on vous a bourré, vous êtes foutu. Tout a changé maintenant. Tout a changé. Donc, je vais vous raconter pourquoi je vous dis tout ça. J'étais à la fac et on devait faire une expérience de la chaîne respiratoire. Chaîne respiratoire en biologie. Donc, c'est une expérience longue, minimum une semaine, hein. Si vous faites tout bien, c'est une semaine, hein. Il fallait prendre des rats, récupérer le plus tôt possible leur foie, un extrait de foie. Après, il y a certaines expériences à faire avec des produits très dangereux, etc. On était une vingtaine et on travaillait par binôme. Dans mon binôme à moi, je suis tombé par hasard avec quelqu'un. Ça va, on s'entendait. D'ailleurs, on a fini dans la semaine. Et le problème avec cette expérience, c'est que quand vous vous trompez, vous refaites tout. Et quand vous refaites tout, depuis le début, il y en a qui ont passé plus de 15 jours, hein. Et après, pour avoir des résultats, des résultats parlants. Et Laetitia, elle n'était pas avec moi, elle était dans un autre binôme. Et on se côtoyait, on se parlait. Tu en es arrivé où? Tu as fait quoi? Est-ce que ça a marché? Euh, on travaillait toute la semaine, de 8h à 10h et de 10h à midi. Et à 10h, on avait un repos. Oh, ceux qui fument, il y en a ceux qui prennent le café, etc. Et on discutait bien sûr des expériences, etc. Ça rigolait. Et Laetitia est venue me voir. Elle m'a dit, je peux te parler? Je lui ai dit, bon. Donc elle m'a tiré à part. Elle m'a dit, dis-moi, est-ce que tu es toujours comme ça? Je lui ai dit, comme ça quoi? J'ai pas compris. Mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Elle m'a dit, non, t'as pas remarqué les autres, comment ils sont? Je dis quoi? Il m'a dit, ils sont jaloux, ils sont mesquins, ils disent pas tout ce qu'ils savaient. Ah, je lui dis, c'est peut-être juste ton binôme. Il m'a dit, non, non, regarde bien, ouvre les yeux. Mais ce qui m'intéresse, c'est toi. Toi, est-ce que tu es toujours comme ça? Je lui dis quoi? Il m'a dit, non, tu donnes les informations, tu dis ce qu'il en est, tu dis ce qui a marché, tu dis ce qui n'a pas marché. Est-ce que tu es toujours comme ça? Je lui dis, moi, je ne sais pas, je suis naturel, je trouve. Pourquoi je ne donnerais pas mes résultats? Il m'a dit, non, regarde bien les autres. Et effectivement, quand on va revenir en salle, je vais remarquer ça. Et donc, voilà le premier flash. Voilà quelqu'un qui vous a choisi pour certaines valeurs. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, cette personne, cette fille-là, et pourtant, elle était française depuis X générations, blonde, yeux bleus, peau blanche, physiquement ça va, plus que normal. Et elle a commencé, hein, on a commencé à se fréquenter, c'est-à-dire on s'aidait dans le travail, etc. Elle s'est rapprochée de moi, moi je ne l'ai pas repoussée, je ne voyais pas pourquoi. Et bon, j'avais certains copains qui commençaient, bref. Et cette fille m'a invité chez elle, chez ses parents. Bon, moi j'étais seul, donc elle m'a invité chez elle, je suis parti. Ses parents étaient à la campagne, dans une grande ferme. Ses parents m'ont bien accueilli. Après, bon, plus tard, je comprendrai qu'elle a bien parlé à ses parents. Elle m'a dit, voilà, quelqu'un, etc. Et on a commencé à parler religion, croyance, islam. Et donc, il voulait me connaître. Et d'ailleurs, le père m'a dit, tu viens, il y a des poulets, tu les égorges à ta façon. Après, on les met dans les congélateurs. Quand tu veux, tu viens, il y a des lapins, et ça, tu manges, etc.
Donc, j'ai été bien accueilli, et bien mis à l'aise. Et après, cette fille, c'est plus tard ça. Bref, on a commencé à se connaître. Il m'a dit, tu me plais, tu es quelqu'un de bien. Moi, je trouverai personne de mieux que toi. Est-ce que toi, je te plais? Après, j'ai compris où est-ce qu'elle voulait en venir. Je lui ai dit, il y a une différence de culture entre nous. Chez nous, une femme doit être comme ceci, comme cela, déjà s'habiller. Elle m'a dit, bon, ne me demande pas de faire le fou là, je ne peux pas, il faut que ce soit par conviction. Ne me demande pas de faire la prière, peut-être que ça va venir un jour. Mais pour la tenue vestimentaire, je vais m'habiller d'une façon chaste. Voilà quelqu'un de sincère, de quelqu'un qui vous dit ce qu'il pense, de quelqu'un qui pense ce qu'il dit. Pas comme certaines femmes hypocrites, le torchon sur la tête. Mais il faut voir ce qu'il y a sous le torchon. C'est de la pourriture qui est en dessous. Donc, cette Laetitia, elle a beau faire avec moi. Elle voulait me convaincre. Elle m'a dit, regarde. Elle s'habillait d'une façon plus que correcte. Des jupes longues, des pantalons à la poitrine. Bon, elle était exhibée, comme toutes les filles de son âge. Mais là, carrément, elle s'étouffait. Mais elle fermait les vêtements jusqu'au menton. Elle m'a dit, regarde, c'est bien comme ça. C'est comme ça chez vous. Je lui ai dit, non, sois toi. Mais elle m'a dit, non, je te jure, je suis moi-même. C'est comme ça que je vais être devant toi. Je ne vais pas parler aux autres garçons. Ou alors vraiment par mesure. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que tu sois à moi que moi à toi. Et comme j'allais chez elle, bien sûr, pour des trucs de la fac, elle aussi, un jour, il voulait se donner à moi. Je lui dis non. Il m'a dit, mais quoi? Je voulais juste te dire, te montrer que je suis une femme. Mais qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, elle ne comprenait pas. Elle tapait sur la table, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, on va s'entendre. Je vais t'aimer, tu vas m'aimer. Mais viens, on est étudiant à la fac, on va s'entraider. Tu me plais avec ta mentalité. Voilà ce que j'appelle la meilleure des rencontres. Vous choisissez ou vous êtes choisi pour des choses profondes en vous. Les valeurs, elle voyait que tout le monde était hypocrite. Moi, j'étais naturel et je le suis d'ailleurs. Si je ne l'étais pas, je ne serais pas là. Mais moi, j'avais une autre appréhension. Cette fille, elle fait ça pour moi. C'est pas des convictions profondes. Il me faut une qui est musulmane pour l'éducation des enfants, pour mon œil. Donc, moralité dans votre vie, quand vous rencontrez quelqu'un de bien, vous déjà, il faudra que vous soyez clair avec vous. Qu'est-ce que vous voulez de votre conjoint? Il y a des points primordiaux chez vous. Ça peut changer d'une personne à l'autre, mais vous qui m'entendez, vous avez dans votre tête des critères. Ça et ça et ça, je ne peux pas négocier ça. Après, il y a des choses superflues. C'est comme le plat de résistance et le dessert. Quand vous trouvez chez une personne, ne ratez pas l'occasion. C'est rare que vous trouvez quelqu'un qui vous correspond. Je sais pas, vous aimez la nature, vous rencontrez quelqu'un qui aime la nature, vous aimez les animaux, pareil, etc., etc. J'arrive à 15 minutes, je pense que c'est très clair. Et à la prochaine.